Comprendre Tailwind CSS en 120 secondes. Tailwind CSS, c'est un framework qui est très populaire, qui a été créé par un développeur et UI designer, qui a écrit lui-même un livre qui s'appelle Refactoring UI, un livre qui a eu un franc succès. Et ce livre-là donne des conseils sur les espacements, les marges ou encore directement les couleurs. Et en fait, il s'est inspiré de son propre livre pour créer justement Tailwind. Tailwind, c'est un framework CSS un peu spécial parce qu'il propose pas de composants préfaits, mais bien des classes préutilisables à assembler pour créer des composants. On va voir ça dans la documentation ensemble. Par exemple, pour faire de la width de quelque chose, la width d'un élément en HTML, vous allez avoir directement width-2 qui fera l'élément, fera 8 pixels, comme si vous mettiez ça directement en CSS, et vous allez assembler comme ceci plusieurs classes, width, height, flex, etc. pour créer votre composant. Il y a également une palette de couleurs disponible avec Tailwind, palette de couleurs qui est d'ailleurs très jolie et qui va pouvoir être assemblée. Si vous voulez faire du texte de cette couleur-là, vous allez faire texte-red-500. Si vous voulez du texte orange, un background orange, vous ferez BG-orange 500, idem pour les borders, etc. Évidemment, Tailwind est entièrement modulable et customisable. Vous allez pouvoir importer déjà uniquement ce que vous voulez pour pas avoir trop de CSS. Vous allez pouvoir changer les couleurs, faire du dark theme, light theme, mais également inclure des plugins directement dans un fichier qui s'appelle tailwind.config.json. Par exemple, la typographie qui va mettre en forme directement les WYSIWYG que vous avez en HTML, que vous recevez d'une API. Vous mettez une classe prose après avoir installé directement ce plugin-là, et vous allez pouvoir avoir une mise en forme automatique de vos WYSIWYG. Il existe d'autres plugins, comme le plugin de Forms, etc. Alors Tailwind CSS, du coup, comme je disais, c'est de l'assemblage de classes, et il y a de plus en plus de librairies de composants qui sont en train de popper directement depuis Tailwind. Donc là, on a par exemple Daisy UI, qui est assez populaire également, où vous allez avoir des composants réalisés avec les classes de Tailwind, mais que vous allez pouvoir directement installer sur votre projet. Comme ça, vous aurez juste une classe carousel, par exemple, et c'est basé sur Tailwind. Et si vous souhaitez surcharger, vous pouvez toujours utiliser les classes Tailwind. Il y a également Preline UI, et on peut utiliser du Tailwind un peu partout dans tout ce qui est le développement web, même sur des applications React natives. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos comme ça. C'était Keep Dev. Ciao.